Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Je souhaite la bienvenue à tous les vierges pour votre guidance pour l'été 2024 en sentimental et relationnel. Donc, vous avez un triple choix. Vous pouvez vous laisser guider par votre intuition, choisir le tirage numéro 1, le 2 ou le 3. Bien évidemment, vous pouvez aussi écouter les 3 tirages, il n'y a aucun souci. Donc, allons-y pour le tirage numéro 1 avec une jolie pyramide en malachite. Donc, n'oubliez pas, mes chers amis, c'est un tirage collectif, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc, allons-y pour l'été 2024 en sentimental relationnel. Pour les vierges en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc, allons-y, mes chers amis. Le cavalier de bâton, le diable, le 3 de coupe, waouh, magnifique. La prêtresse, le 6 de bâton, le 2 de bâton. Dans le dos de deck, on a le valet de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a des choses qui avancent pour vous dans le domaine sentimental et relationnel. Adaptez ça à votre situation. Le relationnel, ça peut être votre famille, vos amis, vos collègues de travail, vos proches. C'est pas uniquement le sentimental. Mais ici, on voit qu'avec le cavalier de bâton, vous avez envie d'évoluer, d'avancer, d'aller vers des nouvelles découvertes, vers faire des nouvelles expériences. On voit que vous êtes dynamique, passionné, vous avez cette énergie qui vous pousse vers l'avant, qui vous pousse à bouger, à ne pas rester bloqué là où vous êtes, mais vraiment de profiter du moment. Donc, est-ce que dans votre relation, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer? Alors, pour certains d'entre vous qui ont la chance de partir en vacances, peut-être que c'est ça. Il y a quelque chose là qui vous pousse à prendre des vacances, à aller peut-être un peu plus loin que d'habitude, en tout cas à voyager, à bouger de là où vous êtes, prendre de l'air, bouger, prendre d'autres énergies. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a ici cette volonté, ce dynamisme de changer, d'évoluer. Bien sûr, ça peut être dans votre relation avec des amis, de faire bouger les choses, de faire bouger les frontières et de ne pas rester figé dans une situation ou dans une relation. Ici, avec le diable, on vous demande de faire attention, de ne pas vous laisser non plus dépasser dans ce domaine-là, de ne pas vous laisser dépassé par les émotions. Il peut y avoir ici une passion, quelque chose qui vient à vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être dans votre relation actuelle, bien évidemment. Hein. Mais on vous demande aussi de faire attention, de ne pas trop vous laisser dominer par vos pulsions. D'accord? Parce qu'ici, on voit, il peut avoir ici vraiment une relation assez passionnelle, avec beaucoup d'érotisme, voilà, un petit peu ce côté un peu exacerbé. Et ici, on vous demande vraiment, bien sûr, il faut profiter de si c'est OK pour vous, si vous avez envie de vivre ce genre de relation pendant ces vacances-là ou dans la relation actuelle, mais de ne pas se laisser dominer par les pulsions. D'accord? Ici, avec le 3 de coupe, on voit cette énergie de se réjouir, de se distraire. Bien sûr, c'est la période des vacances, de profiter avec des amis, de la famille, avec votre partenaire. Ici, on voit bien que ça représente vraiment ces moments de pur plaisir avec l'autre, de partage, de bonheur, beaucoup de convivialité, beaucoup de communication, de partage. On voit que vous avez envie de passer des bons moments, vous avez envie de prendre les choses avec un peu plus de légèreté pendant cette période estivale et vous verrez que les choses vont s'y prêter. Bien sûr que vous pouvez tout à fait profiter entre amis, avec votre partenaire, etc. Ça n'empêche pas que vous puissiez passer du bon moment, des bons moments de partage si vous êtes en couple. Hein.
Avec la prêtresse, on voit qu'ici, il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses cachées, il y a des choses qui vont vous être révélées. On voit que vous êtes quelqu'un de pas mal instruit, vous avez beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse. On voit que voilà, vous êtes une personne intelligente, vous ne parlez pas pour rien dire, vous pouvez parfois même intimider les personnes par votre façon d'être, et par votre assurance, et par votre alignement. Et ici, on parle que vous pouvez être souvent assez discret, etc. Pour certains, il y a cette volonté de faire une formation, de continuer à évoluer, de continuer à s'instruire, etc. Et voilà, de faire preuve de réalisme. Vous êtes quelqu'un de très réaliste. Ici, dans le domaine relationnel, sentimental, on vous conseille vraiment de faire attention aux non-dits. D'accord? Aux choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées. Il faut voir aussi, il faut faire attention à certaines choses qui sont inconnues dans la situation actuelle, que ça soit au niveau de votre relation sentimentale ou relationnelle dans un sens plus large, de bien communiquer. D'accord? Il y a des choses de toute façon qui ne sont pas dites. On voit qu'il y a ici une énergie très sensible, très émotive, et soit vous pouvez comprendre les choses à votre manière, c'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas bien compris ce que l'autre a voulu dire, et vous allez interpréter, réagir, etc. Ça peut être aussi dans l'autre sens, où vous dites quelque chose que l'autre peut ne pas bien le comprendre. Faites attention à ça. Faites attention à bien communiquer vraiment. D'accord? Avec le 6 de bâton, à nouveau, on est dans cette énergie de célébration, de fête, de reconnaissance, d'harmonie. Ici, c'est quelque chose de très important parce que c'est une reconnaissance. C'est vraiment avoir du succès, réussir et d'être reconnu. C'est-à-dire que dans votre relationnel, dans les amis, la famille, le partenaire, il y a quelque chose va être reconnu. Peut-être les efforts que vous faites, tout ce que vous avez apporté. En tout cas, c'est très, très favorisé. C'est vraiment une énergie de victoire, quelle qu'elle soit. Ça veut dire que vos projets fonctionnent. Si vous vouliez rencontrer quelqu'un, il y a la possibilité ici avec ces cartes-là. Et voilà, vous sortirez vainqueur de cette situation dans le sens, si quelqu'un vous plaît, vous réussirez peut-être à avoir un rendez-vous, à entamer une relation. Vous voyez, ici, c'est une relation déjà établie, on peut passer à quelque chose de plus important, on continue à évoluer avec des meilleurs échanges et vraiment une reconnaissance, ça veut dire, voilà, l'un reconnaît la valeur de l'autre, etc. Mais très, très belle énergie. Avec les 2 de bâton, on voit cette volonté de décider de prendre un nouveau chemin, à nouveau, comme on a commencé, hein, on veut évoluer, on veut que la relation ou que la situation, hein, parce que vous adaptez ça à votre situation, ça peut être, c'est pas forcément toujours sentimental, hein, mais de dire, je veux que la situation évolue, je veux que les choses avancent. Et pour cela, bah, j'ai des choix à faire. Soit je décide de rester là où je suis actuellement, si la situation vous convient, c'est les choses. Mais on voit qu'ici, il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui va être dynamisé, qui va être boosté. Donc, c'est comme si vous savez que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, dans cette situation, dans cette relation. Soit on décide d'avancer, soit on décide de clore peut-être quelque chose. Mais ici, il ne me semble pas qu'il y a une conclusion, qu'il y a un fin de quelque chose, d'une relation ou d'une situation, mais c'est plutôt de regarder les choses sur un angle nouveau et finalement décider de... il y a peut-être 2 voies à choisir. On vous demande de vraiment observer et analyser et de faire votre choix. Mais en tout cas, les choses vont évoluer pour vous. Hein, parce qu'ici, en tout cas, on a des belles énergies d'évolution. On n'a pas des énergies de stagnation. Et encore une fois, avec le 2 de deck, le valet de bâton, on est à nouveau dans ce dynamisme. On est dans ces désirs de victoire, cette énergie vive, de passion, etc. Vous voyez, c'est une énergie que va continuer le 2 deck. Pour moi, c'est plutôt la suite
c'est pas la période des 3 mois. Donc, vous voyez que même par après, il y a une évolution. Vous continuez à évoluer, donc vous allez prendre des décisions par rapport à la suite de votre situation ou de votre relation. Donc, on va continuer avec l'oracle des Météores. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on nous donne encore comme message pour nos amis vierges, pour le choix numéro 1? Alors, transformation. Donc, vous voyez, vous allez transformer votre façon de voir les choses et votre cœur, donc l'amour de vous-même, l'amour de l'autre, la façon dont vous aimez va changer. Et ça passe par votre regard. Regardez votre œil qui a fleuri, on a une ouverture, on a quelque chose de très différent, ça donne des bons résultats. Donc ici, il y a une transformation importante pour vous, mes amis, au niveau relationnel et sentimental. Donc une transformation de la situation, de la relation, et même de votre façon de voir et de concevoir votre domaine sentimental et relationnel. Rupture. Ici, on voit qu'il y a une rupture. Je vais voir avec la suite. Est-ce que c'est une rupture avec vous-même? Pour moi, ici, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est une rupture avec des vieux schémas, des vieux conditionnements ou limitations, avec un vieux comportement que vous aviez. Vous voyez, un schéma. Je vais regarder la suite pour avoir plus de précision. Blocage karmique, donc il y a quelque chose qui vient de votre karma, donc vous voyez, ça confirme la limitation, le blocage, quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait peut-être de vous épanouir dans une relation ou dans une situation. Message à venir aujourd'hui, donc rapidement vous allez avoir un message, les réponses que tardent, mais on est tranquille, vous voyez. Message à venir aujourd'hui, réponse qui tarde, mais regardez, le personnage est tout à fait zen et tranquille. Besoin d'ancrage. Donc, vous voyez, vous allez trouver cette sérénité, vous allez vous ancrer, vous allez trouver une stabilité plus importante et un bien-être beaucoup plus grand. Hein. Ici, il y a une rupture vers une rupture des vieux schémas, pardon, je vais y arriver, hein. des vieilles limitations, et c'est quelque chose qui est karmique, donc c'est quelque chose qui vient d'autres vies, ce qui fait qu'il peut ralentir des situations, des relations, et on vous demande, il faut libérer donc ce blocage karmique, ces peurs, ces limitations, peut-être en faisant un travail sur le karma, et besoin d'ancrage, parce que ça ralentit au fait les situations ou votre évolution au sein du domaine sentimental et relationnel. Donc ici, communication, relation discrète, triangle amoureux, dépendance affective, routine. Là, je m'ai sorti beaucoup trop. Et copidon. Alors, vous voyez que ça va confirmer un petit peu ce qu'on disait dans le précédent. Ici, la communication est hyper importante dans le relationnel. On vous a déjà dit dans le premier tirage. C'est super important. Relation discrète, ça veut dire qu'il faut rester discret. C'est-à-dire que c'est peut-être une relation qui va démarrer doucement et il faut peut-être pas tout de suite mettre ça à la vue de tous, raconter à tout le monde, peut-être d'aller gentiment, tranquillement. Ici, le triangle amoureux, vous voyez qu'il est sur le blocage, c'est sur le blocage karmique. Et peut-être que par le passé, vous avez été dans un triangle amoureux, vous avez créé des dépendances affectives, il y a une routine qui après ne vous convient plus. Donc, est-ce que cette relation, vous serez dans cette situation de dépendance, de triangle amoureux, ou est-ce que la personne qui vous rencontrez, parce que ça peut être vous comme l'autre, est dans un triangle amoureux, dans une dépendance affective, et voilà, parce que peut-être elle a peur de sortir de sa zone de confort, elle reste dans cette routine-là, mais en tout cas, il va avoir un changement parce qu'on vous l'annonce, et Cupidon va faire des siennes. Hein. Donc, vous serez touché en plein cœur. Donc, Cupidon
On parle vraiment de quelque chose en général de sincère, en tout cas un amour puissant. Donc ici, il y a quand même des belles choses qui vont se passer pour vous, mes amis. Oh, il y en a trop. Mais il faut la communication, la relation, rester discret dans la... Est-ce que vous restez discret parce que c'est un triangle amoureux? Bien sûr, il n'y a aucun jugement. Hein. Vous faites ce que vous jugerez qui est bon pour vous. À vous de voir. Il ne faut juste pas créer des dépendances affectives. Encore une fois, il y en a trop. Alors... Y a-t-il encore des messages? Bon, elles se retournent, je vais les prendre. Elles se retournent un peu toutes. Alors, y a-t-il encore des messages pour nos amis? Bon, décidément, il y en a trop. Décidément, ça parle beaucoup. Bon, bref. Donc, mise à jour, je vais commencer à les prendre parce qu'elles tombent toutes. Mise à jour. Une mise à jour de la relation est à faire. Donc, vous voyez, on voyait bien qu'ici, il y avait un triangle amoureux. Il y a une mise à jour. Soit, voilà, si ça vous convient, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Invitation, une nouvelle invitation inattendue. Rencontre, une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Hein, on a Cupidon. Hein. Donc, soit vous allez vous mettre dans une situation triangulaire, donc dans un triangle amoureux, soit vous allez faire une nouvelle rencontre. Parce que pour moi, c'est plus... ça, il y a une nouvelle rencontre et ça va vous sortir de ce conditionnement de relation triangulaire. Soit vous avez été dans cette situation par le passé, soit vous êtes, et ça va, vous allez vraiment être touché par cette personne et vous allez peut-être sortir de ce triangle amoureux. Alors, y a-t-il encore des messages? Licorne. Tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Donc, vous voyez, il y a Cupidon, ça va vous amener un joli conte de fées, mes amis. Donc, restez ouverts, restez attentifs et regardez ce qui est de mieux pour vous. Pourquoi pas aussi nettoyer cette limitation que vous avez. Se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Donc, sortez de votre zone de confort, sortez de votre routine, n'hésitez pas à aller de l'avant, parce qu'ici, vous aurez l'énergie pour. Et batterie faible, trop de fatigue, il est important de se recharger. Donc, voilà, prenez soin de vous, ne vous cachez pas. Si vous êtes fatigué, si vous ne savez pas comment réagir, ne vous cachez pas, communiquez. On vous l'a dit, communiquez, mes chers amis. Donc, allons-y encore. On va voir ce que nous donne comme message pour vous. Protection. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Donc, si vous êtes thérapeute ou si vous allez faire des soins ou autre thérapie, protégez-vous, demandez la protection. Manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez note dès à présent. Manifestation, c'est la première étape. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait ici. Il faut bien communiquer, relation discrète. Alors, à vous de voir si vous voulez une triangulation amoureuse ou si vous voulez vraiment une relation à deux, disons plus traditionnelle. Il n'y a aucun jugement, à vous de voir ce qui vous convient. Et ici, c'est pour ça qu'on vous dit, regardez ce que vous voulez vous voir se manifester. Vos peurs ou vos rêves. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des choses karmiques à travailler, mes amis. Alors, on prend un dernier message. On va demander un message conseil pour vous, des déesses de pouvoir. Un petit message conseil. Qu'est-ce qu'on nous donne? Et 4, la déesse de la nuit. Vous vous trouvez à un carrefour. Hein, on l'a là, le carrefour, mes amis. On l'a là, le carrefour. Face à un rite de passage, faites appel à l'aîné en vous, donc à votre sagesse. Votre sorcière intérieure qui détient le flambeau de la sagesse qui vous aide à voir à travers l'hypnotisme du monde. Au moment où vous pensez que tout est devenu sombre, vous découvrez le sort parfait à lancer, créant un trésor durable
pour vous et les personnes impliquées. Quand on parle ici de sort, bien sûr, on est en train de parler, mes amis, on est en train de parler de manifestation, hein, d'accord? Donc, voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je range tout ça. N'hésitez pas à me laisser un petit like. C'est très important pour aider la chaîne. Ça m'aide énormément pour la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Laissez un petit message ou à partager avec vos amis ce le cœur vous en dit. Donc, je range tout ça et je prends le deuxième choix. Donc, choix numéro 2, pyramide améthyste pour nos amis vierges en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Été 2024, sentimental et relationnel. N'oubliez pas, mes chers amis, ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Gardez votre discernement. Donc, allons-y. Vierge, été 2024, sentimental, relationnel. Alors, l'as de coupe, waouh, commence fort ici. 5 d'épée, 8 de bâton, les choses qui s'accélèrent, qui évoluent. Le 2 de bâton, le 10 d'épée et le pendu. Donc, dans le 2 de deck, on a le roi de bâton. Donc, il y a des choses qui se manifestent, qui vont se manifester pour vous. Donc, avec l'as de coupe, on est dans cette énergie vraiment de rencontre, de nouvelles relations ou une relation qui s'installe. Si c'est le début, c'est quelque chose qui a des belles prémices, qui a des belles énergies, quelque chose qui pourra vraiment s'installer, quelque chose de sérieux, une relation peut être sérieuse, ou une situation qui peut vraiment s'améliorer. Si vous êtes déjà en couple, bah, cela peut vraiment, elle peut prendre un virage plus important, c'est-à-dire vous passer à l'étape supérieure. En tout cas, c'est ce qu'on appelle un amour sincère. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre ici. On a vraiment un début qui est super important parce que l'as de coupe, pour moi, moi j'appelle ça l'amour inconditionnel. C'est vraiment l'amour avec un grand A. D'accord? Donc on commence déjà avec ça. Avec le 5 d'épée en contre, on est dans une opposition. Comme si d'un côté on a quelque chose de très bon et puis peut-être que de l'autre côté il y a votre mental qui rentre dans ses peurs. Et comme s'il va trouver 10 000 arguments, peut-être que vous le faites inconsciemment, vous allez trouver 10 000 arguments pour ne pas vous investir, pour ne pas accepter, pour ne pas vous ouvrir à cette excellente énergie d'amour, de bonheur qui est là, cette promesse d'amour et de bonheur qui est là. Comme si d'un coup on trouve 1000 raisons pour pas s'investir, pour pas se faire confiance, pour pas s'ouvrir, pour pas autoriser cet amour à venir dans votre vie. Donc, c'est du sabotage, mes amis. Donc, peut-être que vous n'avez même pas conscience, peut-être qu'inconsciemment, votre mental, votre inconscient va trouver des défauts, par exemple, à l'autre, à la situation, etc., pour qu'on n'aille pas, on ne s'épanouisse pas, on ne s'ouvre pas à cette relation. Avec le 8 de bâton, ici, on voit que les choses vont s'accélérer. Vous voyez, il y aura un moment de flottement, un moment de doute, un moment où on va trouver 1000 excuses pour ne pas le faire. Mais avec le 8 de bâton, quand même, on va y aller. Parce qu'on voit qu'il y a une énergie beaucoup plus fougueuse, il y a une énergie de vitesse, les choses s'accélèrent, se mettent en place de façon, vous voyez, crescendo, elle va toujours en augmentant à la vitesse et la force. Il n'y a pas de précipitation, hein, c'est pas quelque chose de je me précipite, non, c'est comme si d'un coup, il y a un vortex énergétique, si j'ose le dire comme ça, et d'un coup, vous prenez le train en marche et vous verrez que vous évoluez vers cette énergie-là, vers vos rêves, parce que c'est une énergie qui est
qui est très productive, qui est une très très belle énergie qui vous permet d'avancer, de grandir rapidement. C'est quelque chose qui, voilà, qui vous permet d'avancer, d'évoluer rapidement. Le 2 de bâton, on a ici cette énergie de choix à faire. Parce que du coup, vous voyez, j'ai une magnifique opportunité. Peut-être que j'ai certaines résistances, certaines peurs, certaines limitations, certaines croyances, blessures, etc. Et du coup, tout va s'enchaîner, tout se met en place. Et du coup, on vous demande de analyser, de réfléchir et de voir la direction que vous voulez donner à cette situation ou à cette relation. Il y aura vraiment ici un choix à porter. On vous demande de vraiment analyser et de voir, voilà, je prends la voie de gauche ou la voie de droite, je reste là sans rien faire, ou j'avance sur ce chemin qui s'ouvre à moi. C'est quelque chose qui vous concerne et que vous devez décider. Je suis désolée, vous entendez mon chat derrière. Voilà, il a sa petite heure de folie, donc il court un peu dans tous les sens en miaulant. Avec le 10 d'épée, on est déjà dans une énergie de fin de cycle où on sait que, vous voyez, on vous dit, laisse tomber, laisse tes peurs s'effondrer, laisse ces croyances que tu portes depuis longtemps, ces pensées négatives, anxiogènes, que ça soit une situation qui est négative et anxiogène, soit c'est vos peurs qui deviennent anxiogènes, vous voyez, vos limitations, vos conditionnements, laisse-les s'effondrer. Vous voyez, déconstruire. Parce qu'il y a tellement quelque chose de beau qui vous attend ici, cette possibilité, cette opportunité. Bien sûr, ici, vous avez le choix de la saisir ou pas. Comme toujours, on a notre libre arbitre. Et même ici, on voit que vous pouvez être fatigué, qu'il y a encore cette résistance parce qu'on vous cloue à terre, de dire comme ça, si on vous cloue à terre, c'est pour vous dire, laisse faire. Tu n'as pas d'autre choix que de te laisser faire. Et du coup, on arrive à cette fin de cycle de dire, ok, je lâche prise. Bien sûr que ce n'est pas simple. Mais ici, vous avez l'opportunité de transmuter quelque chose, de transmuter un conditionnement, une peur, une limitation, et de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide. On termine avec cette partie-là, avec le pendu. Et le pendu, qu'est-ce qu'il vous annonce? Le pendu vous dit, la vie te met la tête en bas pour que tu vois les choses autrement. Peut-être que par le passé, vous avez été dans des relations ou dans des situations sacrificielles, où vous avez trop investi, trop donné, et pas assez reçu. Maintenant, on vous dit, maintenant, arrête-toi, analyse, mais surtout, regarde les choses autrement. Tu dois te voir et voir la situation autrement. Et pour cela, il faut ce moment d'immobilisme et de prise de conscience. C'est de dire comme ça, je me mets la tête à l'envers pour voir les choses autrement. Et je vais avoir des prises de conscience qui vont me permettre de retourner la situation et d'avancer, comme si on dit, on vous met la tête en haut. Donc c'est notre alignement normal. Mais j'ai vu les choses sous un autre angle, donc je vais pouvoir modifier ce qu'aujourd'hui n'est pas OK pour moi. Donc, vous voyez l'opportunité qu'on vous offre ici, même si c'est laborieux, hein, il y a un peu de travail, mais on sait que la vie, elle est faite comme ça, d'opportunités à saisir au pas, et les efforts, les transformations, les morts et les renaissances par lesquelles on doit passer tout au long de notre vie. En dos de deck, qui est la suite, ça serait plutôt pour le mois après l'hiver, plutôt pour l'automne, on a le roi de bâton qui vient nous parler de régner, de voir que vous allez acquérir des choses et que va vous apporter une certaine sérénité et de dire, voilà, je souffle un petit peu, je me suis beaucoup battue, je vais encore relever, j'ai encore beaucoup de défis à relever, mais
voilà, j'ai déjà atteint un palier. Quelque chose qui me sécurise déjà un peu mieux. Et de là, je vois les choses autrement, de ma position, de ma stabilité, parce que le roi a déjà une certaine stabilité. Et je vais pouvoir commencer ou continuer à avancer dans cette situation, en relation. Hein, on peut parler de sentimental, comme je l'ai indiqué, sentimental, relationnel, ça peut être les amis, la famille, les collègues de travail, c'est tout ce qui est sentimental et relationnel. Donc, adapté à votre situation, prenez ce qui vous parle. Alors, on va voir avec l'oracle de Météore la suite, qu'est-ce qu'on réserve. Consciencieux, vous voyez, on termine avec le pendu où je parlais de prise de conscience, conscientisation ici. Donc, vous voyez, il y a cette prise de conscience. Regardez cette ouverture de votre esprit. Regardez tous à quoi vous allez avoir accès comme pensée, comme énergie, comme vibration, que vous n'aviez pas jusqu'ici, ou alors vous n'aviez pas conscience que vous aviez accès. Chakra sacré, donc chakra sacré, l'émotionnel, l'enfant intérieur, l'estime de soi. Vous allez pouvoir vous stabiliser le relationnel et le sentimental. Cette prise de conscience va vous amener une autre vision, finalement, de l'émotionnel. Ça va apaiser vos émotions, mes chers amis. Excellent, c'est excellent. On adore regarder chakra cœur. Regardez la transformation de votre cœur. Regardez votre cœur, comment il fleurit. Regardez comme cet apaisement, déjà conscience, émotion. Regardez votre cœur. Regardez cette merveilleuse énergie dans votre cœur qui fleurit, qui s'épanouit, qui s'expanse. Mais c'est magnifique. Vous voyez, et là, vous allez pouvoir aimer. Vous pouvez avoir une relation avec l'as de couple. C'est cet amour pour moi pur, vraiment. Amour de soi, magnifique. Vous allez apprendre à aimer, mais à vous aimer. Et pour aimer l'autre différemment, c'est ce que je vous avais déjà dit précédemment, vous devez commencer à vous aimer vous-même. Amour de soi, estime de soi. Waouh! Mais dis donc, on adore ce genre d'évolution. Mais ici, cet été-là peut vous permettre une transformation incroyable. Jalousie, mauvais œil, jalousie. Donc ici, vous pouvez être très jalousés, hein, mes chers amis. Il peut y avoir des gens qui vous voient vous transformer, que vous voient vous libérer de vos chaînes, de vos situations anxiogènes et qui pourront être un petit peu jalouses. Donc voilà, protégez-vous un petit peu et puis voilà, n'en dites pas plus qu'il n'en faut et puis voilà, ça ira très bien. Harmonisation des 7 chakras, tout ça va vous permettre une harmonisation, un équilibre, un alignement des 7 chakras. Magnifique, magnifique, vraiment. Alors, regardons s'il y a encore des petits messages. Vous avez déjà eu énormément. Mais regarde. Oh, mariage. Waouh. Eh, mes amis. J'adore. Parce qu'avec Stas de couple, c'est ce qu'on appelle l'amour pur. Mariage. Est-ce qu'on couvre? Est-ce qu'on continue quand on a déjà ce mariage? Après, le mariage au propre comme au figuré, ça peut être de s'investir avec quelqu'un. Ça peut être aussi votre mariage intérieur avec vous-même. Cette connexion, cet équilibre, cet amour de soi, cette fusion de toutes les parties de vous-même. Hein. Mais bien sûr, ça peut être aussi en figure sexualité, donc une vie sentimentale épanouie. Flirt, donc voilà, vous allez flirter quand même, séduction. Cela peut se produire dans une période de 4 à 8 mois. Avec une femme, ou bien sûr, ici on parle d'une femme, ça peut être tout à fait un homme. Hein. C'est avec un partenaire qui vous plaira vraiment. Et c'est quelqu'un en général qui prend soin de lui ou d'elle. Et que, voilà, il a une belle apparence, beaucoup de beauté, pour la beauté c'est important, l'apparence c'est important. Et voilà, ici on a dit que c'est l'été, ça veut dire qu'on va débuter ce travail pendant l'été. Ça peut prendre 4 à 8 mois jusqu'à ce que ça se stabilise et à ce que vous rencontrez quand même
ce genre de situation. Mais dis donc, ici, on est vraiment, pour les vierges du choix numéro 2, on a un super tirage. On va voir s'il y a encore quelque chose pour vous, mais voilà, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter ici, franchement. Franchement, c'est très très beau. Boum, ça explose de partout. Ah oui, avec mariage et sexualité, oui, ça explose de partout. Des paramètres. Donc, il y a peut-être des paramètres à faire entre vous, des réglages. Donc, évidemment, au début, quand on se rencontre ou quand on entame une vie ensemble, c'est normal qu'on doit s'adapter les uns aux autres. Alors, ne passez pas à côté d'informations importantes. Donc, restez en contact, communiquez bien et ne passez pas à côté Ici, on vous donne beaucoup d'informations importantes, donc c'est peut-être ça aussi. Ne passez pas à côté d'informations importantes, des informations qui vous permettront peut-être d'avancer dans votre situation, dans votre relation. Solitude, la solitude est bien quand elle ne dure pas trop longtemps. Donc, peut-être que vous n'aimez pas trop la solitude, ou peut-être que vous cherchez parfois un peu la solitude, à vous isoler tout seul, ou toute seule évidemment. Donc, veillez à ce que ça ne dure pas trop longtemps, parce que sinon l'autre a des fois des difficultés à comprendre. D'abord, alors, selfie, d'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Hein. On l'avait ici, mes amis. Amour de... Non, pas celle-là, pardon, celle-là. Amour de soi. S'aimer avant tout soi-même. Je suis d'accord. On ne peut pas être dans une relation épanouie, dans une relation équilibrée, si nous-mêmes, on ne s'aime pas. On n'a pas trouvé une certaine paix, un certain équilibre, un certain alignement en soi d'abord. Donc, on va voir ce que les fées nous donnent. S'il y a un petit message, bon, il y a déjà 2 qui sont tombés. Je vais les prendre parce que ça parle, effectivement, ça parle beaucoup, ça tombe de partout. Donc, motivation. L'approche du printemps, bon là on est en été, mais bon, on l'a pas tellement, mais la saison est là. L'effet des fleurs vous invite vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Ben ici, oui, vous avez quelque chose à faire, vous avez des choses à libérer, mais vous avez aussi des choses, surtout à vous aimer, mes amis. Briller de l'intérieur. L'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté radie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Magnifique. S'aimer soi-même, hein? S'aimer soi-même, amour de soi. C'est en s'aimant soi-même qu'on révèle la véritable beauté. Waouh, mes amis! Quel changement vous attend ici si vous vous consentez à le faire? Non mais, attendez. On a ici le mariage. Héra, déesse du mariage. Dans le message conseil. En tant que reine du ciel, vous allez vivre un long et grand amour. La clé d'une union éternelle réside dans votre capacité à vous aimer et à vous honorer. Vous imposez alors le respect sans avoir à l'exiger, suscitant ainsi le meilleur de votre partenaire. 2 êtres entiers peuvent manifester leur raison individuelle et collective d'être vivants. Waouh! Mes amis, sublime tirage, un des plus beaux que j'ai fait pour l'été 2024. Donc, profitez bien. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à me laisser un petit pouce, un petit like, ça m'aide énormément. À partager si le cœur vous en dit. Donc j'espère que cela vous a plu. Je range tout ça et on continue pour le choix numéro 3. Donc, choix numéro 3, pyramide, cristal de roche. Choix numéro 3 pour les vierges en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Été 2024, sentimental et relationnel. N'oubliez pas, mes amis, ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Alors, vierge en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant.
Le jugement, waouh, des bonnes nouvelles, des belles choses. L'étoile, mes amis, magnifique. La tempérance. Et 3 cartes, 3 arcanes majeurs. Donc, une énergie très, très belle, pardon. 4 de bâton. La tour. Et 4e arcane majeur. 5 de coupe. Dans le dos de deck, c'est souvent la suite, on a, c'est le après-été, on a le 6 de coupe, une très très belle carte, mais je terminerai par là. Donc avec le jugement, on est dans une énergie qui représente, vous savez, ces instants de grâce, c'est les instants où on est heureux, on est épanoui, où on est en plénitude. On a l'impression que tout nous sourit. Bien sûr, il y a cette énergie d'inspiration, d'illumination, où les choses sont simples, on communique facilement, des nouvelles importantes qui arrivent sur le domaine sentimental et relationnel. Donc, si vous attendiez des nouvelles dans ce domaine-là, les choses qui arrivent, n'oubliez pas que le sentimental et relationnel, c'est la vie amoureuse, bien entendu, mais aussi les proches, la famille, les amis. Il y a ici, si vous attendez des nouvelles, elles vont arriver, c'est des nouvelles positives. En tout cas, on parle ici de renouveau, de renaissance, de libération, de réveil. Vraiment, ici, il y a... soit vous êtes dans une relation sentimentale déjà émotionnelle et vous allez passer au stade supérieur, donc des surprises, des bonnes nouvelles, des propositions inattendues, des choses assez intéressantes, soit vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un. On parle de renouveau dans la vie sentimentale et pour ceux qui sont célibataires, passent au stade de couple. Donc, on est vraiment très très bien ici. Avec l'étoile ici, on vous dit que par le passé, peut-être, vous n'avez pas réussi peut-être à communiquer vos vrais sentiments, vos vraies émotions, ou en tout cas, de les exprimer comme vous l'auriez souhaité. Ici, on voit qu'il y a il y a peut-être eu un conflit, vous n'avez pas réussi à une résolution de conflit, ou alors dans la situation actuelle, c'est votre difficulté. Et on vous dit que s'il y a un malentendu, un conflit, des incompréhensions actuellement dans votre sentimental et relationnel, la communication est la clé. On vous demande de garder espoir, on vous garde vraiment, c'est vraiment la carte par excellence de l'espoir. Et on vous dit, il faut y croire, il faut continuer à y croire. Vous serez, si ce n'est pas encore le cas, mais ça m'étonnerait avec les cartes qui sont ici, si vous n'êtes pas en couple, ça va arriver, on l'annonce ici. Vous voyez, ici avec la tempérance est la carte la plus équilibrée du jeu. Donc elle vient vous parler de situations marquées par le calme, par la bienveillance, par l'équilibre, comme le jugement. Hein. On vous parle beaucoup de repos. Donc, bien sûr, on est dans la période estivale, dans la période de vacances. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, vous allez partir dans un endroit ressourçant. Peut-être certains d'entre vous dans un havre de paix, quelque chose que vraiment pour vous est un havre de paix. Ça va être des maisons d'enfance, des lieux qui vous avez des bons souvenirs, etc., etc. Mais en tout cas, ici, on va atténuer les difficultés rencontrées jusqu'ici dans votre relation, que vous soyez célibataire ou en couple, bien évidemment. Ça va être quelque chose qui vont se rééquilibrer. On parle d'une relation harmonieuse, pleine d'échanges, de communication, où on échange facilement, c'est fluide, on arrive à concilier les opposés, donc l'yin du yang, le masculin et le féminin. On parle d'une évolution vraiment positive, dans le respect, dans la communication, et tout s'arrange. Si vous êtes en déséquilibre ou des peurs, tout s'arrange pour vous. C'est vraiment avec ces deux cartes, vous avez toutes les réponses. Hein. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, mais bien sûr, on va continuer. Avec le 4 de bâton, on voit cette stabilité. On va trouver une certaine stabilité. Vous avez envie de vous enraciner, de solidifier. Pour certains, envie d'acheter quelque chose, de s'installer ensemble, etc., etc. En tout cas, on a envie de consolider la relation de couple, de construire quelque chose, une famille, une vie épanouie. Ici, on a cette volonté de construction. Donc, voilà, difficilement ici, on ne passerait pas à une étape souvent. Avec la tour,
On peut parler de déménagement, donc peut-être est-ce qu'on s'installe ensemble, on achète, on doit déménager. Mais il y a aussi des situations imprévues. Et elles ne sont pas toujours négatives, hein, mais des fois, c'est des choses qu'on n'attend pas. Ici, moi, ce que je ressens, ça serait plutôt des choses que vous devez déconstruire au niveau de vos mental, de vos peurs, de vos conditionnements, de vos croyances. Comme si il y a un truc ici qui est très positif. Et certains d'entre vous, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, vous pouvez prendre peur. Vous voyez, de dire, oh, mais ça me demande trop de changements, trop d'efforts, j'ai peur de me perdre, j'ai peur de ne plus être moi-même. Vous voyez, ces peurs, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, et vous pouvez entrer dans une énergie vraiment de sabotage, mes amis. Faites attention. D'accord? Ici, on vous dit peut-être que par le passé, vous avez eu des pertes, des relations qui n'ont pas marché. On en a tous, hein, des choses qui n'ont pas été comme vous voulez. Et aujourd'hui, on vous demande d'accepter cela, peut-être pour que vous n'étiez pas prête ou prêt, peut-être que l'autre n'était pas prêt ou prête, peut-être que ce n'était pas le moment, peut-être que la personne devait vous amener jusqu'ici, hein, cette relation qui est là. Et parce qu'ici, vous voyez, vous pleurez tout ce que vous avez perdu, mais regardez les deux couples qui sont là. On vous dit, vous voyez que ce que vous avez perdu, ou ce qui n'a pas marché, et vous ne voyez pas la nouvelle opportunité, l'équilibre, parce que le 2, c'est l'équilibre dans le couple, qui est là pour vous, qui vous tend les bras. Donc, qu'allez-vous choisir? De rester dans vos peurs, dans vos craintes, dans le passé, oui, mais ça, celle-là et celle-là n'a pas fonctionné, ou de dire, non, mais j'ai quelque chose hyper équilibré qui peut me permettre de m'installer, etc. Et malgré mes peurs, malgré les changements de perspective, de croyances que j'ai en moi et que je dois transmuter, transformer, j'y vais quand même. Donc, bien sûr, ça sera votre choix. Mais franchement, mes amis, si je peux me permettre, ne passez pas à côté. Hein. Parce que vous voyez, pour la suite, parce que le 2 de deck, en général, c'est le après. Donc ici, on vous le donne pour l'été. Donc ici, ça serait plutôt pour l'automne. On a le 6 de coupe. Regardez cette joie. Comme si j'ai rencontré l'autre moi. Une partie de moi-même. Comme si c'était... Ça peut être un ami d'enfance, bien entendu. On parle d'amis d'enfance, etc. Mais c'est une carte qui, pour moi, est très reliée au karmique. Comme si... je rencontre quelqu'un que j'ai connu déjà dans le karma. Et en fait, les choses entre vous sont évidentes, sont fluides, doivent être simples. D'accord? On n'est pas dans le faire semblant, on n'est pas dans, on ne doit pas jouer un rôle, on doit justement déconstruire pour aller vers quelque chose, je vais mettre là, pour aller vers quelque chose de plus simple, plus fluide. Et finalement, c'est peut-être ça qui vous fait peur, parce qu'on arrive à trouver l'équilibre, à communiquer, la communication passe bien, et du coup, ça peut vous faire peur. Et on vous dit, allez dans la simplicité. Allez dans la simplicité, c'est fluide, c'est juste, c'est simple. Et c'est quelque chose qui peut vraiment vous nourrir votre enfant intérieur, votre estime de vous-même. On a ici une possibilité pour vous, mes chers amis, extraordinaire. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des médiums, retombées positives. Donc, vous voyez, tout ça aura des retombées très positives. Regardez, on dirait un chrysanthème, hein, peu importe, qui s'ouvre. Et à fur et à mesure qu'il y a un pétale qui s'ouvre, il y a des retombées positives. Il y a de la lumière qui rentre, des particules de lumière qui rentrent. Donc, pour que les choses positives rentrent en vous, vous devez faire de la place, ouvrir, consentir à ouvrir. Faites confiance. Regarde, magnifique. Voyez, ça résume ce que je viens de vous dire. Libération d'un blocage. Vous allez pouvoir ouvrir la cage dans laquelle vous vous êtes mis consciemment ou inconsciemment. Et regardez la métamorphose, parce que le papillon symbolise la libération, l'évolution et la métamorphose. Regardez ça, mes amis. Waouh! Ah, c'est sublimissime. Franchement, on adore ici, on adore ça. On adore ce genre de tirage. Ça me met toujours en joie quand on voit ces possibilités. Évidence, bon, voilà, on vous le dit ici. C'est une évidence, en fait. Il n'y a rien d'autre à se poser comme question. C'est une évidence. Croiser des chemins. Donc, vous vous trouverez à la croisée des chemins. Soit vous suivez votre évidence, soit vous restez
dans vos peurs, bien entendu. C'est OK, hein, c'est votre choix. Il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucun jugement. Période de stagnation, donc il peut avoir une petite période de stagnation. On avait vu ici, parce qu'on rentre dans les peurs, il faut déconstruire, etc. Regardez. La réponse est déjà en soi. La clé, elle est là. Elle est là. La clé, c'est dans l'ouverture, dans la libération du blocage, de ce qui vous bloque aujourd'hui. Mais c'est... Voilà, tout est là. À nouveau, j'ai juste envie de dire, c'est une évidence. Vous verrez, c'est une évidence, mes amis. Faites-vous confiance. Regardez à l'intérieur, parce que la réponse, elle est déjà là. Regardez, elle s'illumine en vous. Elle ouvre, permet la libération. Waouh, 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 sublime. Alors, une relation éphémère, peut-être que par le passé, vous avez eu des relations éphémères. Celle-ci, voilà, schéma répétitif. Vous voyez, on est dans les peurs, dans les blocages. On a peur de ces schémas répétitifs. C'est ça qu'il faut libérer. Distance géographique. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est loin de chez vous, qui est dans une autre région, dans un autre pays, et c'est ça, vous avez peur que ça soit éphémère parce que c'est un schéma répétitif, etc. Ou est-ce que par le passé, vous avez déjà vécu cette situation? Regardez ça, adaptez ça à votre situation, les amis. Donc, des doutes, du coup, ça va créer des doutes. Nouvelle rencontre. Regardez, il y a une nouvelle rencontre qui est là. Vous allez vers une nouvelle rencontre. On vous l'a dit hein, depuis le début. Mes amis, c'est sublime. Hein. Vraiment, ici, je pense que si vous consentez à libérer ces schémas répétitifs, ces blocages, ces peurs, ces limitations, vous serez quelqu'un d'autre. Vous deviendrez quelqu'un d'autre. Vraiment. Vraiment. Le bonheur, feu d'artifice de joie et de bonheur. Voilà. À vous de voir si vous voulez passer à côté. Appel manqué. Quelqu'un pense à toi, il cherche à te joindre ou te rejoindre. Voyons. L'ami, la personne ici, la nouvelle relation, ça c'est vraiment une nouvelle relation. Simple, c'est une relation simple, qui n'est pas forcément très compliquée. Hein. Célébration et fêtes sont au rendez-vous. Voilà. Peut-être que vous rencontrez la personne lors d'une fête, d'une célébration. Après, le temps et la période s'y prêtent, hein, parce que c'est la période estivale. Il y a beaucoup de sorties, de festivals, de fêtes, de célébrations, de réunions de famille, d'amis, etc. Hein. Discussion. Une discussion va avoir lieu bientôt. Donc, vous allez échanger avec la personne bientôt. Jalousie, donc il peut avoir un peu de jalousie, il y a un peu de jalousie dans l'air, donc ça peut être jalousie entre vous ou l'autre personne, qui pouvez ressentir à un moment donné de la jalousie, mais la jalousie, ça peut aussi venir de quelqu'un de l'extérieur. Voilà, les gens vous voient vivre quelque chose comme ça, malheureusement, ça arrive, et puis c'est pas toujours forcément méchant, hein, mais des fois, les gens voient quelqu'un vivre quelque chose, ils disent, ah, moi aussi j'aurais aimé, donc soyez un peu prudents. Donc, quelqu'un s'invite dans l'histoire. Vous voyez, quelqu'un s'invite dans votre histoire de vie. Il y a la rencontre qui est là. Quelqu'un va entrer dans votre vie, mes amis. Waouh, quel beau tirage. Quel beau tirage, mes amis vierges. Je suis vraiment, vraiment ravie pour vous. On va regarder ici. Qu'est-ce que l'effet vous donne? Tentation. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive qui pourrait vous faire culpabiliser? On en a parlé, hein, des doutes, les schémas. Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Donc, si vous êtes tenté de rentrer dans vos doutes, dans vos peurs, dans vos schémas répétitifs, etc., vous avez le pouvoir de résister à cette tentation et de passer vraiment vers autre chose, d'avancer vers une relation différente, d'un mode de fonctionnement très différent. Bénédiction magique. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Yes, magnifique, magnifique, magnifique. Donc, on va terminer avec un petit message conseil. On demande aux déesses de pouvoir un message conseil pour vous, pour terminer le tirage. Voilà.
Lakshmi, déesse de la prospérité. Vous n'avez pas gagné à la loterie. Vous êtes la loterie. Waouh! Vous avez la possibilité de créer le paradis sur terre par l'abondance matérielle pour vous-même et pour les autres. Vous êtes ici pour démentir l'idée fausse selon laquelle il faut choisir entre spiritualité ou richesse et prouver que ce sont en réalité les deux faces d'une même pièce d'or. Bien sûr, les prospérités, on peut parler de prospérité d'argent, mais aussi de bonheur, de joie, de sérénité. Bien sûr, la prospérité, c'est un sens très très large. Bien sûr que ça inclut le matériel. On ne va pas dire non, hein, s'il vient aussi. Mais ici, bien sûr, on est dans le sentimental. Et voilà, vous n'avez pas gagné la loterie, vous êtes la loterie. Gardez ça en tête. Ça, c'est pour moi, c'est votre mantra pour l'été, mes amis. Vous êtes la loterie. Waouh! Sublime, je suis vraiment très, très heureuse pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça m'aide beaucoup. À partager avec vos amis sur le cœur vous ont dit, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bel été et je me réjouis de vous retrouver très bientôt avec des nouvelles guidances. À bientôt!